Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ici sur le salon Évolution, édition 2025. Je suis en présence de Céline Leroy, déléguée générale de l'association GESIP, association spécialisée dans le risque industriel. Madame Leroy, vous avez deux types de formations dans votre association, une formation gestion de crise et une formation théorique et pratique. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur la formation gestion de crise qui, je crois, a eu déjà une 50aine de clients à son actif? En effet, nous avons ce qu'on appelle des formations gestion de crise, c'est-à-dire qu'on simule des scénarios qui vont générer des fuites d'hydrogène, qui peuvent avoir un impact sur un site industriel, mais aussi à l'extérieur d'un site industriel. Donc nous simulons par exemple des tube trailers qui se renversent sur la route lors d'un accident de camion. Et dans ces cas-là, on fait réfléchir par exemple nos stagiaires sur comment doivent-ils intervenir en cas de fuite sur la route de ces tube trailers. Donc ce type de scénario finalement reprend un incident historique qui s'était passé en 2013, qui avait conduit à la fermeture de l'autoroute pendant plusieurs jours et sur lequel finalement les opérateurs à l'époque s'étaient posé la question de la façon dont ils devaient intervenir sur les tube trailers qui fuyaient. Comment on intervient sur ces tube trailers qui fuient? La stratégie, elle peut être, selon l'état du tube trailer, c'est de le laisser fuir tout simplement, donc de faire un périmètre de sécurité et de laisser fuir l'hydrogène, mais également de prévoir un refroidissement à l'eau pour éviter finalement tout type d'échauffement. Est-ce que vous avez des nouvelles formations qui vont sortir bientôt? On y réfléchit, mais actuellement on capitalise, étant donné que ces deux formations n'ont qu'un an, sur ce qu'on a construit. Il est important aussi de s'exercer en effet sur la lutte contre le feu d'une fuite d'hydrogène ou la lutte contre la fuite d'hydrogène non enflammée. Donc on a ce type de formation qui dure une journée dans laquelle on fait le matin une présentation de la théorie et l'après-midi une présentation sur le terrain d'une mise en pratique. Est-ce que les participants à votre formation sont plutôt des profils techniques ou est-ce que c'est interdisciplinaire? Il y a tout type de poste auquel il est intéressant de proposer cette formation dans le secteur de l'hydrogène? Actuellement, de par le profil de nos adhérents, qui sont des industriels, on a 63 adhérents, on a plutôt des profils d'opérateurs, de pompiers auxiliaires sur site industriel ou de managers qui viennent appréhender à la fois le risque hydrogène et la gestion de crise associée à l'hydrogène. Depuis un an, quel a été l'enseignement majeur pour vous en termes d'évolution de cette formation? L'enseignement majeur, c'est finalement de voir que de plus en plus on a une mise en production des projets qui ont parfois mis un certain temps à se développer et donc que la partie maintenance par exemple et la partie jointage est une partie critique à l'hydrogène de par la criticité de cette molécule qui est très petite, qui se faufile partout, qui attaque assez rapidement des matériaux, donc il faut être vigilant au niveau de la maintenance. On a beaucoup de petites fuites qui ne font pas forcément des gros dégâts, mais qu'il faut finalement savoir arrêter rapidement et contrôler, gérer très vite. Du coup, vous avez aussi un troisième type d'offre, c'est des groupes techniques dans lesquels les industriels se mettent ensemble pour parler d'enjeux techniques relatifs à la filière et à différentes problématiques de l'industrie. Est-ce que vous pourriez nous en parler? En tant qu'association, en fait, on a des groupes d'échange avec nos membres. Donc, qui se réunissent au cours de différents groupes de travail. Concernant l'hydrogène, récemment, suite à un sondage qu'on a fait sur les priorités de la transition énergétique de nos adhérents, on va mettre en place par exemple un groupe qui travaillera sur la conversion des pipes qui actuellement transportent de l'hydrocarbure en hydrogène. Donc c'est s'interroger sur peut-on le faire, si on peut le faire, comment on le fait, est-ce qu'on a de la maintenance supplémentaire à faire. Donc se poser un petit peu toutes ces questions pour voir comment réutiliser les pipes qui existent actuellement. Merci beaucoup. Merci à vous.